pense que la vie reward le courage et que si t'es courageux envers ce qui t'appelle vraiment, tout le reste va s'aligner pour toi. Mais il s'agit de faire le saut de la foi. Je dis pas que c'est facile, mais je pense que la plupart des gens ils savent au fond et ils sont pas ignorants de ce qu'ils ont vraiment envie de faire, ou alors ils ont juste pas testé assez de choses. À la fin de ma retraite, j'ai parlé avec un des gars et il a dit une phrase qui résume assez bien ça, je la trouvais sympa, je voulais te la partager. C'est l'univers nous a pas donné un nombre d'années à vivre, il nous a donné un nombre de respirations. Le degré auquel tu es attaché à ce truc dans l'avenir, c'est le degré auquel tu fuis son opposé dans le présent. C'est-à-dire, si je suis grave attachée à l'idée de faire 50 000 euros le mois prochain, et que si je les fais pas, je suis une merde, etc., il s'agit d'aller voir qu'est-ce que je fuis si je les atteignais pas. Non seulement en tant que scénario dans ma tête, en tant qu'histoire que je me raconte à propos de moi-même, mais aussi en tant que sensation. Si là, je te donne une minute pour améliorer la performance de 99% des entrepreneurs et leur permettre d'atteindre leurs objectifs 3 fois plus rapidement, grâce à tes outils, comment tu t'y prendrais? Hello Anaïs, Anaïs Bro pour ceux qui ne te connaissent pas. Bienvenue dans ce podcast. On va commencer du coup directement avec un petit question-réponse et après on pourra te présenter et attaquer le vif du sujet. Est-ce que t'es chaud? Vas-y, dis-moi tout. Quel est ton style de musique préféré? Le jazz. Si tu devais vivre dans une ville jusqu'à la fin de ta vie, ça serait quoi? Aise. Comment? Aise, c'est à côté de Nice. Ah ok. Méditation ou breathwork? Méditation. Hormozy ou Tony Robbins? Tony Robbins. Si tu devais choisir qu'un film à regarder jusqu'à la fin de ta vie, ça serait lequel? Je dois le regarder en boucle jusqu'à la fin de ma vie. Bah c'est le seul film que tu peux regarder. C'est Je pense lequel? Soit Rick et Morty, soit le Truman Show. Ok. Ton habitude préférée? Aller méditer là. Je reviens de ma méditation le matin au soleil devant la mer. Plutôt introverti ou extraverti? Je crois que j'ai découvert récemment que je suis plus trop introvertie. À quel âge as-tu commencé l'entrepreneuriat? À 19 ans? 19 ans. La 18 plus ans. grande? Ok. C'était la formation là de Yumi ou c'était quoi? Non, non, je faisais de la revente Vinted. Ah oui, ok. Mm. Ta plus grande sortie de zone de confort? Je suis allée jusqu'en Finlande en stop. Manifestation ou visualisation? C'est pas dissocié, mais je dirais visualisation pour manifester. L'entrepreneur que tu admires le plus? Aïssa Nobriga. Et ton mantra préféré dans la vie? Ça dépend du contexte. J'ai des mantras selon les périodes de la journée. Mais ce serait quoi? Ce serait. Je suis déjà joyeuse en fait. Ok. Et tu te le répètes souvent du coup dans la journée? Bah ça me. Ouais, assez souvent. Ouais. Magnifique. Bah, bienvenue Anaïs. Tu changes un petit peu des intervenants que j'ai l'habitude d'avoir parce que c'est un podcast cash et création de contenu, en gros. Et aussi, jusqu'à maintenant, j'ai eu que des hommes. Et aujourd'hui, du coup, on va parler un peu plus loin que ça, entre guillemets, plus de conscience. Je pense que tu peux pas mal apporter là-dessus. Et pour les profils plus rationnels, je vous arrête tout de suite parce que ça s'applique énormément aussi au business, que ce soit dans des déblocages, des peurs, euh, enlever de l'anxiété, des choses comme ça, bah, notamment des personnes comme Yomi Denzel, Antoine Blanco, Eva Travel, Gaspard Grosjean et j'en passe, t'ont fait confiance pour aller atteindre leurs objectifs parce qu'il y avait des petits blocages, des choses qui n'allaient pas. Euh, et on va en parler davantage aussi. Mais voilà, du coup, ce qui est intéressant dans ce podcast, c'est d'aller chercher tout ce qui va un peu plus loin. Et aussi, je trouve intéressant parce qu'on dit souvent be, do, have, tu sais. Genre, il faut d'abord être, ensuite faire, ensuite avoir. Plutôt que la plupart des gens font have, do, be. Ils ont, ensuite ils font, et après ils pensent qu'ils seront. Mais du coup, on se dit tout le temps, si on veut passer au palier supérieur, etc., il faut juste avoir plus de call. Mais parfois, ça passe plutôt par d'abord incarner la version de toi qui peut se permettre d'accueillir tout ça, etc. Donc ça vient des fois un peu plus profondément. Et du coup, je me permets de te présenter un petit peu parce que tu es assez humble et peu actif sur les réseaux. Donc, si tu veux rajouter des trucs, tu me dis. Mais ceux qui te connaissent et ceux qui resteront sur ce podcast, du coup, verront à quel point tu es experte là-dedans. Et, euh, et voilà. Donc, concrètement, comment tu dirais que tu aides les entrepreneurs que tu accompagnes à aller atteindre plus leurs objectifs? Quel est un peu ton avatar client et ce que tu leur amènes?
Mon avatar client, c'est un entrepreneur qui a déjà des employés. Il fait déjà des gros chiffres. Par contre, et il a une communauté aussi. Par contre, il a des gros, enfin, il est assez stressé, assez anxieux. Et mon travail, c'est de les aider à atteindre plus de sérénité dans la vie et plus de, d'authenticité. Ok, donc particulièrement les personnes qui ressentent l'anxiété et du stress. Particulièrement, ouais, en ce moment, c'est ma niche. Après, je peux aider n'importe qui, mais c'est ceux que je Ok, choisis d'aider, quoi. c'est vrai que tu peux aider n'importe qui. J'aimerais commencer avec une phrase business que j'aime beaucoup, c'est You don't have a business problem, you have a personal problem that's reflected in your business. C'est une Donc, phrase de Iman, non? je crois que c'est Iman, mais je suis plus sûr si lui il l'a repris de quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, moi je l'avais découvert chez Iman. Mais en français, juste pour d'autres, ça donne t'as pas un problème business, t'as un problème personnel qui se répercute sur ton business. T'en penses quoi de cette phrase? Et puis, qu'est-ce que tu peux du coup ajouter par rapport à ça? Moi, je dirais que le business, c'est une quête spirituelle. Enfin, je sais pas à quel point les gens qui t'écoutent, ils peuvent aller loin avec moi, mais je vais aller aussi loin que j'ai envie. Je pense que le business, c'est une quête spirituelle dans le sens où il y a les choses externes, donc faire de l'argent, faire des clients, des abonnés, etc. Tout ça, c'est des choses externes. Euh, et plus on monte dans le monde externe, enfin, plus il y a des choses qui se passent dans le monde externe, plus notre intériorité, elle est mise à nu. Par exemple, si tu publies beaucoup, bah, il y a des blocages de visibilité qui vont revenir. Il y a je sais pas s'il y a un client qui te parle plus, peut-être que tu as des triggers d'abandon qui vont émerger. Peut-être que si, enfin voilà. Donc plus pour moi, plus tu montes, plus le côté externe il monte, plus le côté interne il vient être déclenché. Et du coup, pour moi, c'est une quête spirituelle le business parce que c'est une opportunité, ça te donne une opportunité de résoudre et de voir là où t'es pas encore libre et du coup d'aller résoudre ça, ces choses-là directement à l'intérieur de toi, quoi. Hmm. Ouais, c'est vrai, moi je l'associe à un côté dev perso où, en fait bah, tu as constamment des challenges, des trucs où tu dois t'améliorer en tant que personne pour aussi être un meilleur entrepreneur, mais du coup c'est aussi, enfin tout est assez lié. Tout est lié. En fait, moi, je vois pas la différence. Enfin, je vois pas. C'est pas délié, quoi. C'est vraiment en tout cas, moi, dans ma ligne de business, mon business, c'est la réflexion de mon âme, quoi. C'est genre ce que j'ai réussi à matérialiser à l'extérieur, mais c'est l'expression de mon âme, quoi. Enfin, pour moi, c'est vraiment ultra connecté. Il y a un problème que je vois souvent dans l'entrepreneuriat, enfin un piège entre guillemets, c'est on a souvent de l'attachement envers un objectif, un résultat, un chiffre, quelque chose qu'on veut atteindre. Quel que soit le niveau, il y a toujours un peu de ça quand même, on veut aller chercher un résultat. Mais du coup, par définition, tout attachement crée aussi de la souffrance. Parce que du coup, soit tu es dans le futur, soit tu l'atteins ou tu l'atteins pas. Mais enfin, voilà, je vais pas l'expliquer, mais chaque attachement du coup crée de la souffrance. Et donc, il y a un décalage des fois entre entreprendre pour vivre et vivre pour entreprendre. Et souvent, ça prend un peu le dessus. Et du coup, tu as dû le voir bah, toi-même de tes propres yeux, des entrepreneurs qui avaient atteint des gros chiffres, mais qui se sentaient toujours un peu vides à l'intérieur. Comment t'expliquerais un peu ce vide et comment tu pourrais le combler, entre guillemets? Ok, donc ta question c'est ouais, comment on remplit ce vide qu'on crée. Enfin, parce que genre, je vois des gens aussi qui du coup mettent un objectif super haut, ils l'atteignent et après du coup vu que l'objectif est atteint, gros vide, je fais quoi de ma vie? Complètement. Je l'ai atteint, donc je fais quoi maintenant, quoi? Et aussi le côté attachement à l'objectif. Déjà pour se détacher de l'objectif, il s'agit de voir si tu es attaché à quelque chose, que ce soit même un partenaire, un outcome, un résultat, un chiffre, etc. Le degré auquel tu es attaché à ce truc dans l'avenir, c'est le degré auquel tu fuis son opposé dans le présent. C'est-à-dire, si je suis grave attachée à l'idée de faire, je sais pas, 50 000 euros le mois prochain, et que si je les fais pas, je suis une merde, etc. Il s'agit d'aller voir bah, qu'est-ce que je fuis si je les atteignais pas. Non seulement en tant que scénario dans ma tête, en tant que histoire que je me raconte à propos de moi-même, mais aussi en tant que sensation. C'est-à-dire, ça ressemble à quoi échec dans mon corps? Est-ce que cette sensation, je la connais? Est-ce que j'ai déjà vécu? Parce que si je l'ai déjà vécu, d'autant plus de raisons pour essayer de la fuir. Parce que ton corps, il essaie de te protéger, en fait. De te protéger de la re-ressentir. Donc, euh, donc voilà. Donc le degré d'attachement que tu as envers quelque chose, c'est le degré auquel tu fuis son opposé dans le présent. Donc tu veux accéder à ce que tu fuis pour pouvoir
y aller, mais sans être en train de te flageller pour y aller, mais y aller parce que tu as envie d'y aller et pas être enchaîné à cet objectif et esclave de cet objectif. Parce que si tu es attaché, c'est que tu es dans l'illusion que t'es pas OK si tu l'atteins pas. Alors que si tu regardes dans ton corps, dans le présent, est-ce que je suis en sécurité? Oui, je suis en sécurité. Donc voilà, il s'agit de revenir un petit peu à ton pouvoir dans le présent. Et quand tu atteins ça, l'objectif, il te paraît, tu le vois de manière beaucoup plus objective, il y a moins d'émotionnel, donc tu le vois un peu de manière avec des datas, etc. Donc tu peux plus prendre le feedback aussi de ce qui se passe et tout simplement agir en fonction de ça et prendre des feedbacks de la réalité. Et pour le côté du vide dont tu m'as parlé, pour moi, bah, je sais pas, t'as regardé Tony Robbins versus Hormozy, mais lui, il dit clairement, en fait, tu peux pas te sentir vide si t'es vraiment connecté à ton âme, si tu fais ce business en sentant que peut-être des gens et que genre, c'est plus fort que toi, et ben tu vas jamais te sentir vide parce que tu te bases pas sur des métriques externes. Par définition, les chiffres, ça va jusqu'à l'infini. Donc si tu te bases sur un chiffre pour être heureux, à l'infini, tu vas attendre à l'infini. Donc voilà, les chiffres, ça va jusqu'à l'infini. Donc, alors que Tony Robbins, lui, il le dit, il met plutôt sa satisfaction sur combien de personnes. Enfin, même pas combien, c'est juste est-ce que j'ai aidé des personnes. Et c'est cet amour-là qui le nourrit. Euh, c'est pas, voilà, c'est pas un nombre de. Enfin, c'est pas un chiffre, quoi. Donc, voilà. Et le vide auquel tu fais face, il est peut-être une preuve que tu as plus agi depuis ton ego que depuis ton, le purpose de ton âme sur Terre, quoi. Ouais. J'aime bien selon à quel point le degré d'attachement que tu as envers ton objectif, c'est aussi proportionnel au degré de lacune, entre guillemets, de vide intérieur que tu pourrais avoir. C'est ça. Et en plus, l'énorme illusion dans ce scénario, c'est que je suis attachée à mon objectif parce que je crois qu'il va me rendre libre. Au final, c'est l'attachement à ton objectif qui te fait être esclave dans ce moment-là. Ouais, c'est ça. Donc, Et du coup, s'il y a des personnes qui se sentent moins alignées, du coup, qui veulent, je sais pas, trouver leur ikigai, leur mission de vie, qui veulent être plus Tony Robbins que Alex Hormozy en termes d'alignement, comment, comment atteindre cet alignement un petit peu? ok, moi je pense que la plupart des gens, ils savent. Ils savent au fond d'eux ce qu'ils ont envie vraiment de faire. Juste, ce qui les empêche de peut-être le faire, c'est une peur à propos de cette chose. Donc, par exemple, c'est si je suis vraiment ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que, je sais pas, mes parents vont penser, ou qu'est-ce que, ou est-ce que je vais réussir à en faire de l'argent. Pour moi, quel que soit à quel point c'est farfelu, il y a un monde où tu en fais de l'argent, enfin, il n'y a pas de souci. Euh, Moi, j'ai fait le plus d'argent de ma vie. Enfin, quand j'ai fait Nice Finlande non-stop, je m'attendais pas du tout à gagner de l'argent. L'argent est venu à moi, en fait. J'étais tellement dans mon purpose que ça venait à moi, les gens ils me donnaient de l'argent carrément. Donc, alors que j'étais en stop, sans argent, enfin, c'était improbable quand même. Donc voilà, moi je pense que la vie reward le courage et que si t'es courageux envers ce qui t'appelle vraiment, tout le reste va s'aligner pour toi. Mais il s'agit de faire le saut de la foi. Et je dis pas que c'est facile, mais je pense que la plupart des gens ils savent au fond et ils sont pas ignorants de ce qu'ils ont vraiment envie de faire, ou alors ils ont juste pas testé assez de choses, ils sont pas autorisés à tester assez de choses et du coup ils croient qu'ils savent pas encore. Mais au fond d'eux, les gens ils savent, ils ont la clarté, juste ils ont une peur autour de si je m'avouais vraiment ce que je veux, qu'est-ce que ça remet en question? Peut-être dans ma relation, peut-être dans ma finance, peut-être dans. Voilà. Hmm. Ouais, bah, il y a des fois, peut-être par exemple des parents de famille ou comme ça, s'ils veulent se lancer dans un truc et que niveau financier ou niveau responsabilité, je sais pas, il peut y avoir des lacunes, mais toi tu dis que si tu es pleinement du coup aligné dans ton ikigai, ton purpose, peu importe, l'univers trouve une solution et ça va le faire, tu Moi, c'est ce que j'ai vu. En fait, t'as tellement de joie. En fait, pourquoi? Parce que quand t'es dans ton ikigai, t'as tellement d'énergie pour faire ce que t'es en train de faire que tu vas pas run out. Enfin, tu vas pas te sentir vide. Alors que quand l'objectif, il est vide de lui-même, enfin, il n'est pas aligné avec toi, ben, tu n'auras pas d'énergie pour y aller. Tu vas devoir te discipliner encore plus pour pouvoir y aller, etc. Alors que quand tu as vraiment envie, moi, j'ai commencé le coaching, mais j'étais autiste. Je me suis mis dessus et j'étais tous les jours en train de faire mes cours. Enfin,
je n'avais que ça, j'avais même pas eu de vie sociale. Donc, bon, je dis pas qu'il faut faire ça, mais en fait, quand t'es dans le truc que t'as vraiment envie de faire, en fait, t'as énergie à l'infini. Et c'est ça aussi qui t'amène les résultats, c'est parce que t'aimes ce que t'es en train de faire, et t'aimes le processus. Et vu que t'aimes le processus, tu tiens plus longtemps aussi. Hmm. J'ai eu presque l'opposé dans le sens où récemment, là, j'ai fait une retraite de silence de 10 jours à méditer 10 heures par jour. Et, euh, et en fait, je sais pas, j'ai tellement ressenti que toutes les clés étaient en moi et que j'ai ressenti un détachement à l'argent et que quoi qu'il se passe, enfin voilà, beaucoup de présence, d'alignement et tout. Mais du coup, j'ai, il y a T'avais tellement plus un envie peu de un... rien faire. Ouais, ouais, il y a un côté où en fait, dans Je l'entrepreneuriat, il y a quand sais, même je ce sais. côté où il faut de Bah l'urgence oui. à aller faire de l'argent. Et enfin, pour aller atteindre des objectifs et tout. Et je suis quand même très ambitieux. J'ai vraiment ce besoin d'accomplissement, etc. Bien sûr. Que j'ai envie de fulfill. Mais il y a l'opposé un petit peu de quand Je tu sais. développes la seule. En fait, ouais, c'est la seule friction que j'aurais à me développer dans cette voie de la conscience parce que c'est quand même assez génial. Euh, Ce serait de ouais, être tellement en sécurité que du coup, c'est presque au détriment de l'urgence d'aller atteindre ses objectifs. Je sais pas ce que tu en penses, toi. Exactement. Bah, disons qu'il y a vraiment deux moteurs principaux et je t'avoue que, et pourtant c'est un gros sujet, hein, je t'avoue que même si, donc il y a deux moteurs. Le premier c'est, si j'y arrive pas, je suis une merde. Enfin en gros, il faut que je le fasse. Tu vois, en gros, il y a un truc qui te court après et toi tu cours en avant, quoi, la fuite en avant. Mais il y a une urgence et du coup tu y vas vite, quoi. Et la deuxième, un peu le deuxième moteur, c'est, je suis déjà parfait. Ma valeur est infinie. Je suis en paix avec moi-même. Et à partir de là, j'ai envie de jouer au jeu de la vie. Je choisis. Parce que c'est bien agréable de passer un mois à rien faire dans un... J'ai fait, hein, je sais. Voilà. Au bout d'un moment, enfin en tout cas pour moi, il y a eu une voix de viens, on en fait quelque chose. Viens, on en fait quelque Ouais. chose, mais qui est pas aussi urgente et qui est plus la voix un peu intuitive de on y va doucement, on joue au jeu de la vie, on choisit d'y jouer, mais pas depuis une urgence de en fait je suis pas bien si j'y l'atteins pas. Non, je suis déjà bien. Euh, et je te dis, et donc celui-ci marche mieux sur le court terme. Enfin, pas te cacher, hein. Celui-ci marche mieux sur le court terme, celui-ci marche mieux à l'échelle d'une vie. Et euh, et il y a des. Par contre, tu peux à la fois être aligné avec ton âme et faire des périodes de sprint, hein. Moi, ma mentor, elle fait ça. Là, elle est en train de faire un challenge. Je sais qu'elle est complètement dans son ikigai. Et pourtant, elle fait un challenge. Enfin, ça veut pas dire tu deviens fatigué. Mais elle le fait. Je sais qu'elle le fait pas avec l'intention de être multimillionnaire. Moi, elle l'est déjà, en fait. Mais c'est qu'elle est au service. Genre, en fait, elle mesure. Au bout d'un moment, tu as envie de te mettre au service. Je pense que c'est naturel chez l'humain d'avoir envie de se sentir utile. Et quand tu apprends des choses et que tu vois qu'elles peuvent aider d'autres gens, tu as envie de te sentir utile et tu as envie de, euh, de participer, en fait, de faire partie. Parce que tu peux être tout seul en haut de ta montagne. Au bout d'un moment, en tout cas pour moi, il y a cette envie de faire partie, d'appartenance. Et voilà. Du coup, de Mm. se mettre au service des autres. Ouais, 100%. C'est même à un moment, il y avait une partie de moi, j'étais en mode, mais est-ce que ma meilleure vie, ça serait être un moine au milieu des montagnes et kiffer, méditer? Mais je suis d'accord sur ce fait que au bout d'un moment, tu as, je sais pas, cette énergie, ce truc de, tu as envie d'exploiter ça, de faire des T'as trucs. Enfin, envie, en ouais. tout cas, moi, partout où je vais, que ce soit en boîte de nuit, à la plage, en voyage et tout, j'ai toujours ce truc de, j'ai envie de me sentir utile, quoi. J'ai envie de, je suis en boîte de nuit, je regarde, je vois, j'essaie d'analyser le DJ, combien il se fait, ou les gens, qu'est-ce qu'ils font, ou... Enfin, je suis pas vraiment dans le truc, genre, j'ai juste envie de faire des C'est ça. projets. Et c'est normal qu'au début, il y a une dualité forte, c'est-à-dire que tu sois, tu testes le moine et après tu remets l'entrepreneur. Et tu vois, ces deux extrêmes, au bout d'un moment, il y a une sorte de... il va se passer un truc comme ça qui va se préciser vers le milieu et qui va intégrer les deux, qui aura pas besoin d'aller dans un extrême ou dans l'autre, mais tu vas pouvoir intégrer les deux. Moi, j'ai fait ça. J'ai fait... je, je vais en rêve party pendant de mes 15 à 16 ans. Oh, je vais chez des moines bouddhistes pendant un mois. Oh, enfin, je retourne en rêve party. Tout. Ah, je vais en prépa littéraire catholique dans un internat. Enfin, j'ai fait en fait les opposés jusqu'à il y a un moment donné où ça s'intègre et il y a moins de polarité, il y a plus de ça fait une sorte de enfin ça s'aligne quoi, ça se met ensemble et du coup, tu n'as plus besoin d'être dans les extrêmes mais tu es dans une il y aura de la conscience dans ton business, du business dans ta conscience et, euh, et les deux seront ensemble quoi. Mais en fait, du coup, l'alignement, c'est pas une question de
à quel point tu travailles ou euh, l'énergie que tu mets dans ton travail, c'est plus une question de où est-ce que tu mets ton travail. Enfin, du coup, tu peux clairement avoir les deux, être ultra aligné et travailler énormément. Enfin, si tu veux être en Bien période sûr. de... Parce que du coup, ouais, t'es aligné avec la vision, en fait. C'est plus, comme tu dis, long Et terme. c'est pour, oui, du coup, je rebondis sur ce que tu as dit tout à l'heure, c'est-à-dire le business pour la vie pour le business. Je me suis posé cette question, hein. Et en vrai, par exemple, je me suis rendu compte que la plupart, enfin mes 5 derniers voyages, étaient dans un objectif business. En fait, quand je voyage, bah là, je suis allée à Los Angeles, je vais à Dubaï dans 2 semaines, dans une semaine. Mes voyages sont pour le business. Et après, je me dis, mais pourquoi ça me fatigue pas? Pourquoi je refais ça? Mais c'est parce que quand j'y vais, je fais un truc qui m'appelle, dans lequel je me sens la plus joyeuse. C'est peut-être une phrase triste, mais mes moments les plus joyeux dans la semaine, c'est après une séance avec un client où genre j'ai de la joie, je me sens ah, j'ai vraiment aidé quelqu'un, fait c'est trop bien. Enfin, c'était un truc ew, c'est trop bien. C'est trop bien. Et donc, en fait, j'ai pas besoin, enfin, je ressens pas le besoin de prendre 2 semaines où je fais rien, rien, même si je peux rien faire. Je sais que je peux. Mais je ressens pas le besoin en ce moment. Donc, du coup, bah, ça s'enchaîne, quoi. Donc, le business pour la vie pour le business, bon, dur de faire la différence des fois. Ouais. Ouais, et une des solutions que j'ai trouvé à ça, bah, du coup, j'étais presque en train de culpabiliser de pas travailler sur les deux en même temps, entre guillemets. Genre, des fois, je en mode putain, je suis trop dans le business et je suis pas assez en train de vivre. Des fois, je en mode je suis Mm. trop en train de vivre et pas assez sur le business, etc. Du coup, j'ai Tu te commencé à sens pas vivant accepter. dans ton business? Si, mais c'est juste que, en fait, vu que enfin, techniquement, mes journées, tu vois, je suis dans ma chambre et je bosse et je fais des calls, etc. Et c'est trop cool. Mais je me dis que si je fais ça toute ma vie, je pourrais passer un petit peu à côté de certaines expériences de vie. Donc il y a un côté où j'ai pas envie non plus de faire que ça et pas vivre. Genre, ma priorité dans la vie, c'est vivre. Et c'est avoir des expériences et tout. Et ça passe par le business et faire de l'argent et j'adore ce que je fais. Mais, euh, mais du coup, des fois, j'ai un peu envie de jongler les deux. Et je pense que au lieu de vouloir bah voilà, culpabiliser de ne pas être en train de méditer 30 minutes par jour et en plus faire le business et faire des marches méditatives ou des trucs comme ça, je pense que je fonctionne vraiment plus en intensité. Et du coup, genre, je fais 3 mois rush, full business. Après 2 3 semaines, peut-être vacances et méditation ou des trucs de retraite de 10 jours dans le silence. Puis après, période d'examen ou des trucs comme ça. Et en fait, genre, c'est tout le temps plus en intensité qui me permet d'avoir l'équilibre au, au long terme dans ma vie sur toutes les sphères que j'ai envie de développer, quoi. Trop bien. Si ça marche pour toi, c'est trop bien. Mais tu vois, par exemple, quand tu es en appel, pour moi, il y a une dimension de méditative. Tu es devant quelqu'un, tu l'écoutes, tu es un peu, tu regardes ce qu'il dit. Enfin, il y a une dimension méditative là-dedans. Tu es aussi en call quand tu marches parce que bah, tu as des... t'as des pensées dans ta tête et tu les écoutes. Enfin, moi, je vois un peu tout un peu plus imbriqué que ça. Mais si ça marche pour Ouais. toi, le côté intensité, etc., ben, trop bien. Non, mais c'est vrai, enfin, plus j'avance là-dedans, plus je vois à quel point ça s'imbrique. Donc, peut-être bientôt, Ouais. je serai en train de Mais méditer c'est en normal de cool. devoir commencer par les extrêmes. 100% normal. Ok, ouais. Toi aussi, du coup, c'était ça que tu disais. Ah Le mais ping-pong. bien sûr, bien sûr. Et moi aussi, je médite le matin et enfin il y a. En fait, ma mentor, elle dit il y a. Tu vois, au début, tu m'as dit enfin, tu m'as dit une liste de Abdoubi. choses. Et ma mentor, elle dit c'est pas soit do, soit bi. C'est une danse, c'est doubi, 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 do. C'est-à-dire, tu fais oui, tu es, et après tu fais, et les deux, en fait, ils dansent ensemble, quoi. C'est pas. Bah, moi, c'est ça. Ce matin, je suis allée méditer, courir. Maintenant, je suis là. Être et faire, voilà, ça fait une danse et du coup, ben, c'est ça. Elle dit c'est une danse entre l'être et le faire, quoi. Est-ce que, du coup, une bonne métrique pour mesurer ça, ça serait est-ce que ton travail, tu te donnes de l'énergie ou est-ce qu'il t'en prend? Ouais. Après, des fois ça t'en prend, des fois ça t'en donne, mais c'est vrai que idéalement il t'en donne plus qu'il ne t'en prend. T'imagines, c'est ce Ouais, que tu vas faire la plupart du temps quand même. Enfin, ouais, c'est donc fou. ouais, idéalement il t'en donne. Si l'école ça te prend de l'énergie, bah peut-être fais plus des messages. Enfin, faut trouver une autre forme. Je dis tu, mais c'est un tu impersonnel, hein, c'est tu n'importe qui. Euh, voilà, moi ce qui me donne de l'énergie, euh, c'est être en call avec des gens. Alors c'est pas super parce que c'est pas scalable du tout, mais bon, c'est ça qui me donne de l'énergie. Moi j'ai fait des formations tac tac, automatisation, truc, aucune énergie, ça me donne aucune énergie. Donc soit je le délègue, soit je le fais pas. Mais Fais voilà. du groupe pour que ce soit plus scalable. T'inquiète, je travaille sur le sujet. Je suis en train de travailler Ouais, là-dessus, c'est ouais. vrai que c'est des sujets aussi assez.
Bon, ouais, à voir. Mais je t'ai vu faire des conférences, des trucs, enfin, Ouais, conférences. j'adore, c'est bien faire des méditations de groupe, etc. J'adore aussi, j'adore aussi. Mais c'est encore, tu vois, devant les gens, genre il y a un truc où je veux voir. Après, les groupes, c'est un peu frustrant parce que tu peux pas aller aussi loin que si t'allais avec une seule personne. C'est sûr. Ouais. Il y a pas mal d'entrepreneurs qui ont tendance à être trop dans leur mental. Euh, Décision, enfin voilà, beaucoup bloqués dans la tête. Qu'est-ce que tu dirais ou comment t'aiderais les personnes qui sont trop dans leur mental? Ouais, la première chose à comprendre, c'est que ton mental et ton corps, ils ont pas le même langage. Et que, imagine que ta tête, elle parle espagnol et que ton corps, il parle français. Euh, c'est vraiment deux mondes. Ça parle pas la même langue. Et donc, si tu veux descendre un petit peu de ton mental, euh, il s'agit de... Enfin, overthink is underfeel. C'est-à-dire, plus je pense, plus je suis en train de réfléchir, plus ça veut dire que je suis en train de fuir une sensation, quoi. Et, ce que les gens vont faire, c'est s'ils ont quelque chose, un scénario, etc., qu'ils veulent pas, bah, ils vont en créer un autre. Enfin, en fait, ça va créer beaucoup, beaucoup de pensées, des scénarios, des embranchements, etc. Et la voix en dehors de ça, c'est dans le corps. C'est dans le corps. Donc, pour pattern interrupt ces choses-là, par exemple, ce que tu peux faire, c'est avoir une pratique de mouvement. Dès que tu vois que tu es en train de trop penser, tu peux, je sais pas, juste t'étirer, enfin faire quelque chose où tu es vraiment dans ton corps. Tu redescends dans ton corps, en fait, ta conscience, parce que sinon, elle est, elle va rester là-haut. Moi, dans ma méditation, ce que je fais, c'est de vraiment descendre ma conscience et la placer dans mon corps, notamment dans mon cœur. Et mon intention à la fin de la méditation, c'est je passe ma journée depuis ça, quoi, et pas depuis ça. Euh, voilà, mais c'est une pratique consciente, quoi, de prendre toute son attention, la placer dans son corps. Et plus ton attention elle est dans ton corps, et plus ton corps il se sent en sécurité, et moins tu auras de pensées. Donc c'est comme ça, quand tu le comprends, c'est abusé. Donc c'est-à-dire, dès que tu as trop de pensées, etc., tu peux revenir dans ton corps grâce à ta respiration, revenir dans ton corps. Et tu vas voir que plus tu es dans ton corps, moins tu es dans ta tête. Donc voilà, la voix en dehors, c'est dans le corps. Hmm. Et ça m'a beaucoup aidé au quotidien, ça, le côté où, au lieu de mettre toute cette énergie dans ma tête qui est du coup avec mes pensées qui vont dans tous les sens, etc., et du coup ça me prend énormément d'énergie, et donc tout le reste de la journée, enfin, le fait qu'il y ait autant de pensées, ça me fatiguait de fou en fait. De Et, fou. et le fait du coup d'avoir commencé à être beaucoup plus présent quand tu manges, quand tu discutes avec quelqu'un, parce que des fois même pendant une discussion, j'étais en train de penser à après, ou même à ce que j'allais dire, et du coup t'es pas pleinement présent dans le truc, etc. Donc tu es tout le temps en Ouais. train d'anticiper, et en fait ça te crame un peu la tête, ça te crame ton énergie en tout cas. Et du coup le fait d'être plus présent, bah, au début j'étais un peu en mode, ouais ok c'est cool, ça sonne bien, mais en quoi ça me sert dans la vie de tous les jours? Mais concrètement, ça augmente mon énergie, je suis beaucoup plus focus, j'arrive mieux à être pertinent quand je parle. En fait, c'est un peu un effet cumulé, dur à quantifier, mais tu as beaucoup moins de problèmes aussi, il y a moins d'anxiété du coup. Tu es beaucoup plus dans ce que tu es en train de faire, tu as des moments de qualité, je coach mieux, je crée mieux du contenu, etc. Enfin, c'est vraiment cool. Soyons présents. Dans mon école, on a une. Donc, ça, ce que j'entends, c'est que c'est bien que tu arrives à remarquer que quand on écoute des gens, il y a une part de nous qui est en train de créer le truc Mm. qu'on veut répondre, quoi. Et c'est trop drôle parce que je fais une blague dans ma tête. Genre, je t'ai entendu dire ça et j'ai eu l'idée de ce que je voulais te répondre. Et du coup, je t'écoutais plus. C'est trop drôle. Épique. La mise en abîme, mais du coup. Non, mais du coup, voilà, dès que tu arrives à voir qu'il y a ce truc-là d'agenda, un peu de je sais où je veux aller dans la discussion, tu peux revenir à ta respiration, à ta présence. Moi, quand je suis en séance avec quelqu'un et que je vois, j'ai des pensées à propos de moi qui passent et qui n'ont aucun intérêt dans le contexte de la séance. Je vais juste prendre une grande inspiration, expirer lentement et du coup revenir un peu à mon centre pour pouvoir vraiment écouter la personne. Dans mon école, bah là, je suis en train de suivre un master en psychologie spirituelle. Ce qu'on fait, c'est on a un outil qui s'appelle Heart-Centered Listening. Donc, quand tu écoutes quelqu'un, tu essayes de vraiment l'écouter non pas avec ta tête, mais vraiment avec ton cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, t'écoutes, oui, t'entends le contenu, mais c'est une toute petite part le contenu. Il y a aussi le langage corporel, le ton que la personne elle utilise, ouais, la forme dans laquelle elle le dit. Et quand tu écoutes vraiment ça, tu peux adresser des niveaux de conversation qui sont beaucoup plus profonds. Parce que ton corps, c'est ton inconscient.
Et ce qu'on dit, c'est seulement. Enfin, notre conscience, c'est seulement 5%, mais notre corps, c'est vraiment l'inconscient. Donc quand tu vois quelqu'un, je sais pas, en appel, il est comme ça et tout, moi, je vais adresser ça, je vais pas adresser ce que la personne, elle me dit. Je vais adresser son langage corporel, quoi. 100%. Et du coup, c'est aussi ce côté d'être plus présent. Enfin, quand tu reviens au cœur, comme tu dis, enfin, rien que de m'imaginer en train d'écouter la personne avec le cœur plutôt que la tête, j'étais en mode, ouais, ok, je suis beaucoup plus ancré et en train de ressentir la conversation qu'avec les mots, quoi. Donc, C'est ça, et c'est de partir du principe aussi, bah, je sais pas si c'est vrai dans ton domaine aussi, parce que toi, tu apportes des informations qui sont utiles pour la personne. Mais c'est vrai que nous, on part du principe, en tout cas dans mon industrie, on part du principe que la personne, elle a ses propres réponses. Et du coup, en fait, si je crois que j'ai un agenda et que je sais ce qui est bon pour elle, je suis dans une illusion. Je crois que je suis Dieu et je crois que je sais ce qui est bon pour elle. Alors que non, elle a son âme, elle est particulière, elle a ses propres réponses. Et moi, le seul travail, c'est de l'aider à y accéder. Mais c'est elle qui a la réponse. Et du coup, quand tu sais ça, t'es plus dans une démarche où tu essayes d'apporter, tu vois, d'être utile. C'est beaucoup revenu là dernièrement avec mes potes. Elles ont l'impression qu'elles doivent être, enfin mes potes ou une cliente même, elles ont l'impression qu'elles doivent être absolument utiles, enfin comment dire, ajouter des informations, donner des solutions, etc. pour aider l'autre, aider l'autre, aider l'autre. L'autre n'a rien demandé. L'autre n'a rien demandé. Donc un truc qui est super utile pour pas faire ça, c'est quand quelqu'un te parle de quelque chose, tu peux lui demander, et c'est vraiment game changer, tu lui demandes, est-ce que tu veux être écouté ou est-ce que tu veux une solution? La personne, 80% du temps, elle va choisir je veux juste être écoutée. Et du coup, toi, c'est trop bien parce que tu peux te relaxer, tu te dis ah, mais j'ai rien. Enfin, elle ne me demande rien d'autre que ma simple présence. C'est magique. Elle me demande rien d'autre que ma simple présence. Donc, j'ai juste à être là, présente, et elle ne requiert pas de moi que je lui trouve une solution. Enfin, c'est quand même libérateur, quoi. je suis exactement passé par là. J'étais de fou celui qui voulait tout le temps apporter des solutions. Mais vraiment, moi, je réfléchis comme ça. C'est genre, il y a un problème, je suis en mode solution. Genre, je Oui, veux c'est juste ça. trouver plein de solutions et je suis en mode, je vais être utile parce que je vais pouvoir lui donner des solutions. C'est ça. Et du coup, Et, qu'est-ce qui s'est passé à la place? et du coup, bah, ma meilleure pote, je le sais, ça m'avait vraiment marqué ou surpris. J'étais en vacances à Chypre avec mes potes et j'avais ma meilleure pote du coup qui allait pas bien et qui était malade ou fatiguée ou je sais plus. Et j'essaie de trouver des solutions, tu vois, genre prends ce médicament, ou fais ça ou machin. Et à sa meilleure pote à côté qui m'a dit Baptiste, je crois qu'elle veut juste du réconfort. Et je dis ah ouais, ok, genre je me trompe de direction là. Et Ouais, mais du c'est coup, parce que. maintenant, pardon, Dis-moi. je fais vite, Non, on, dis-moi. on en rigole maintenant presque, où justement à chaque fois qu'il y a entre guillemets un problème, je demande est-ce que tu veux du réconfort ou des solutions? Et du coup, ça me permet de me calibrer par rapport à ce que. Magnifique. Bah ouais. Wonderful. Non, c'est trop beau. C'est trop beau. Et en fait, ça peut-être ça dit quelque chose de là où tu perçois ta propre valeur. Est-ce que ma valeur, elle est dans apporter, apporter, et si j'apporte pas, j'ai pas de valeur? Et peut-être que ça aide enfin, ces personnes-là, du coup, elles peuvent venir à la réalisation que mais j'ai de la valeur dans ma simple présence, dans mon réconfort, dans juste être là, en fait. C'est tout. C'est tout ce qui est requis de moi et je peux être aimée pour ça. Il n'y a pas quelque chose que je dois prouver, que je dois apporter, que je dois solutionner pour que l'autre même m'accepte, me valide. Et en fait, c'est marrant parce que quand tu es dans cette posture, par exemple, quelqu'un a un problème, tu es dans cette posture d'essayer d'apporter des solutions, etc. Au final, alors pas à 100% du temps, mais au final, on est un peu plus tourné vers nous. C'est-à-dire, moi, je veux apporter une solution pour me sentir utile. Mais l'autre, il est même pas dans l'équation, en fait. L'autre, il est pas pris en compte. Enfin, évidemment, c'est de lui trouver une solution à lui. Mais au final, comment l'autre, il se sent? Est-ce que t'as déjà parlé à quelqu'un, justement, qui essaie de résoudre ton problème alors que toi, enfin, tu voulais juste parler de ton problème, en fait. Est-ce que ça t'est déjà arrivé et comment tu t'es senti? Ouais, je sais pas si j'ai un exemple précis en tête, mais je vois ce que tu veux dire. Après, je pense que vu que moi-même je suis un profil plus axé solution, je pense que Mhm. moi-même quand je vais mal, je suis orienté genre, je veux trouver des solutions pour ça. Donc je pense que ça me dérange moins, ou je sais pas aussi si c'est bah, peut-être les profils plus rationnels ou plus émotionnels, ou comme ça dépend, ils sont peut-être plus axés solution ou Quand réconfort. je vais mal, je veux trouver une solution, c'est ça que t'as dit. Ouais, il y a un peu de ça. Des fois, mais c'est vrai que du coup, bah, Je trouve une solution parce que, enfin, ne plus me pour aller, sentir. Pour faire quoi? pour aller mieux, ouais, je sais pas. Bah ouais, pour aller mieux. Et Mais tu t'es vois plus qu'il y a une forme de fuite ou pas? T'as dit quoi? Ah, Tu c'est une vois forme qu'il y de a une fuite. forme Ouais, de tu fuite ou pas? fuis le fait d'aller mal. Bah, en fait, tu vois, enfin, si t'es triste, moi, mon motto, c'est autorise-toi à être triste. Et tu vas voir que ça va te saouler en pas longtemps. Genre, si t'es en train de constamment fuir triste
en train de solutionner, nanana. Du coup, tu entasses un peu de la tristesse. Et en fait, le jour où il y a un micro-truc, bah, tout le barrage que tu as construit au fur et à mesure des années, il va tomber. Et du coup, là, tu vas être ultra triste et tout. Mm. Euh, Tandis que bah, moi, la solution pour moi aux émotions, et c'est là que je te disais qu'il y a vraiment deux langages. C'est que la plupart des gens essaient de trouver une solution à leur émotion. Leur émotion, ça parle pas la même langue. C'est pas une solution qu'elle veut. C'est une émotion, c'est comme tu vois les bols tibétains. Tu tapes Ouais. un bol tibétain et le son, enfin, il s'expand, quoi. Et à un moment donné, il s'arrête. Et ben, une émotion, c'est pareil. C'est-à-dire, si tu as une émotion, tu veux te laisser traverser par l'émotion, mais et en faisant ça, en fait, elle se dissout toute seule. Donc, si tu te sens un peu triste, si tu pleures vraiment et tu t'autorises à aller dans le triste, justement, en 10 minutes, t'es saoulé de ta tristesse. Enfin, je veux dire, tu passes à autre chose parce que ton émotion, elle est passée. Et donc, pour moi, la solution aux émotions, c'est forcément de les ressentir, de les laisser être là, etc. Sinon, on les entasse. Et à 50 ans, on a un ulcère et voilà. Euh, ouais. Donc, la solution à une émotion, c'est, tu vois que ton mental essaie d'appliquer son langage au corps. Mais le corps, il parle pas la même langue. Ouais, ouais, je me suis rappelé plusieurs trucs du coup pendant que tu parlais. Donc c'est vrai que je, solution, je l'ai plus beaucoup moins qu'avant du coup ce truc. Aussi quand je suis dans la Ok, tristesse, justement, bah, j'accepte, je trop bien. ressens, je regarde. Et je crois que ça dure moins longtemps du coup, effectivement. Ou en tout cas, 90 secondes. t'as dit quoi? 90 secondes? Ouais, le Ouais, temps d'une émotion? Ouais. ouais. Et puis, mais surtout, je culpabilise moins par rapport à l'émotion, tu vois. Genre, je m'autorise à la ressentir ou à l'observer, etc. Donc ça, c'est C'est cool. ça. Mais Culpabilité, c'est une émotion une cover émotion, on appelle ça, c'est-à-dire une émotion qui est par-dessus d'autres et qu'en fait qui t'empêche d'accéder aux autres. Et l'anxiété, c'est la même chose. Enfin, culpabilité, honte alors, culpabilité, je suis sûre. Anxiété, je suis sûre. Honte, je suis pas sûre. Honte, je crois pas. Mais ce sont des émotions de couvrance, quoi, qui en cachent d'autres et qui se mettent par-dessus. Mais en fait, le problème, c'est que les gens, ils vont avoir une émotion. Ils vont y réfléchir, ils vont créer du sens. Ils vont se dire, ah, ça veut dire que je suis comme ça. Enfin, ils vont en faire une identité, un scénario, une histoire. Et ils vont y croire et du coup, ils vont fuir l'émotion en faisant ça. Alors que c'est simplement un mécanisme de ton cerveau pour te faire fuir la sensation, l'émotion, quoi. Alors qu'il s'agirait simplement d'y accéder en tant que sensation, la laisser être là et ne pas mettre de sens dessus. Et ne pas en faire une identité. Et elle partirait toute seule. 100%. Mm. Il y a pas mal d'entrepreneurs, je pense, qui doivent aussi venir vers toi. En tout cas, moi, je crois que j'étais même, quand on avait fait notre séance ensemble l'été dernier, par rapport au rapport à l'argent. Difficulté à accueillir plus d'argent ou tous les problèmes qui pourraient aller autour de ça. Comment est-ce que tu réglerais quelque chose? Je sais que toi, tu es très dans le personnalisé, ça dépend de chaque personne, mais assez globalement, est-ce que tu vois des patterns, des choses qui pourront te faire accepter d'attirer plus d'argent à toi ou qui pourraient te permettre de réconcilier un peu ton rapport à l'argent? Est-ce que tu peux me donner l'avatar type là? Il a peur de recevoir plus? Des fois, il y a comme un auto-sabotage au niveau de l'argent. Ouais. Il y a une sorte de palier que tu es, et peut-être tu t'identifies à ce palier, je sais pas, mais tu vas repousser les actions qui vont te permettre d'atteindre l'objectif financier que tu vas atteindre, alors que tu sais exactement que tu as juste à faire ces actions-là pour aller 100%, ouais, attirer bien sûr. cet argent, mais Ouais, il y a comme une fuite, comme un c'est auto-sabotage, tu vois. ça. Ça peut ne pas être lié à l'argent directement, c'est-à-dire que peut-être la personne, en fait, elle fuit l'action parce que l'action est inconfortable. Ce qu'elle doit faire pour ça, c'est. Et moi, je le fais avec mes clients. Et j'ai une cliente à laquelle je pense exactement, là, qui est vraiment justement, quand je l'ai rencontrée, elle était dans ce truc de. Je fais toutes les actions autour de l'action qu'il faut faire. Je fais tout autour, quoi, mais pas le truc. Et donc, et oui, il y avait un truc à rapport à l'argent, etc. Mais c'était aussi quand elle, et vous pouvez le faire en même temps que moi, là, ceux qui écoutent, euh, si tu visualises l'action dont tu sais qu'elle apporte 80% des résultats, si tu te visualises en train de la faire, etc., tu te vois en train de la faire, est-ce que tu accèdes, tu vois dans ton corps à quoi ça ressemble? En tant que sensation, ça ressemble à quoi? Si la sensation, c'était une contraction dans ton ventre, c'est une contraction dans ton plexus, c'est une contraction dans ta gorge, c'est pas faire d'argent que tu fuis, c'est ressentir ça. Donc ce que tu veux faire, c'est et tu peux le faire là, Baptiste, ouais. Euh, Tu vois, est-ce qu'il y a une action que tu es en train d'éviter ou pas? Mais je suis en train d'essayer de chercher. J'ai l'impression que ça Ouais. va pour l'instant, mais peut-être, donc Ça je vais dépend des gens. essayer. Mais voilà, donc, et ce que tu veux faire, donc quand tu visualises ça, tu visualises l'action, tu accèdes à la sensation. La sensation dans ton corps, c'est un peu voilà, contracté. Euh,
Et ça peut être comme une boule dans la gorge, comme une contraction dans le ventre, un peu comme une plaque de métal. Enfin, tous les gens, ils le décrivent de manière très différente. Donc on accède à la sensation, on laisse de côté la visualisation, on descend dans la sensation, on la laisse être là, on l'autorise à être présente. Et tu veux la ressentir en tant que pure énergie dans ton corps, en tant que pure sensation dans le corps. Et plus tu l'intègres et plus tu montres à ton corps que tu n'en as pas peur, que c'est ok de ressentir ça et que tu t'y autorises, en fait, tu crées une sorte de confiance dans ton corps à ce qu'il puisse ressentir tout ce qui se passe, quoi qu'il arrive. Et quand tu construis voilà, cette capacité dans ton corps à accueillir quel que soit ce qui est présent, euh, si tu ressens vraiment la sensation à 100%, elle va se dissoudre toute seule. Et une fois qu'elle est dissoute, tu veux revoir la même scène, mais cette fois-ci depuis cette sensation neutre. Et donc, du coup, tu vas déprogrammer l'idée comme quoi cette action, elle fait peur. Parce que tu vas intégrer la sensation qui correspond au fur et à mesure. Donc voilà. Et une fois que la sensation, elle s'est dissoute, tu revisualises du coup la même scène, tout pareil, mais depuis une nouvelle sensation, et tu vas voir qu'elle elle paraît pas du tout aussi abusée qu'elle ne paraissait. Donc en fait, les gens, ils fuient pas vraiment une action, ils fuient comment ils vont se sentir en la faisant. Et s'ils arrêtent de fuir comment ils se sentent, ils vont pouvoir tout faire en fait. C'est abusé. Je pense que c'est une phrase d'Hormozy où il dit que bah, les gens les plus forts qu'il connaît, c'est des gens qui ont un spectre émotionnel qui est vachement large, quoi. Parce que tu es capable de ressentir tout ce qui se passe, donc t'as pas besoin d'éviter certaines actions. Et donc ta vie, elle devient magique à partir de là. Bon, ça c'est le premier point. Et par rapport à l'argent, etc., un exercice qu'ils peuvent faire directement, là, en même temps que moi, c'est pour vraiment voir s'il y a des choses qui les empêchent d'atteindre plus d'argent, c'est un exercice où ils ferment les yeux et ils prennent... donc tu prends une croyance, par exemple, c'est si j'avais plus d'argent, j'aurais peur que... Et tu gardes cette phrase en tête sans y réfléchir, tu gardes cette phrase en tête, tu respires, tu gardes cette phrase en tête, et en fait, t'écoutes la fin de la phrase. Si j'avais plus d'argent, j'aurais peur que... Si je faisais 30 000 de CA, j'aurais peur que... Et là, tu veux voir, en fait, est-ce que ton cerveau vient finir la phrase ou pas? Il peut ne pas la finir. Et s'il la finit, tu veux voir un petit peu bah, par quoi est-ce qu'il vient finir la phrase. Et ça va te donner une information sur ce qui est dans ton inconscient à propos de l'argent et ce qu'il s'agit d'aller résoudre, quoi. Parce que là, tu viens de rendre l'inconscient conscient. Et avec cette data-là, tu vas comprendre. Par exemple, ça peut être, si je fais plus d'argent, j'aurais peur que ma famille ne m'accepte plus. Ça, c'est un truc vraiment commun. C'est-à-dire, en fait, si je fais plus d'argent, ah bah, je vais faire plus d'argent que ma famille. Ma famille, ils critiquent les patrons, les riches. Donc, je vais plus appartenir. Évidemment que s'il y a une partie de toi qui a peur de... Enfin, qui croit que plus d'argent égale j'appartiens plus au groupe, évidemment que tu vas t'empêcher d'en faire. Enfin, c'est évident. C'est make sense, quoi. Donc, parce que tes besoins fondamentaux, c'est être aimé, être en sécurité, appartenir. Si t'as plus appartenir, enfin, ton corps, il s'en fout de faire plus d'argent, il veut juste appartenir. Donc, euh, donc voilà, après, il s'agit de travailler avec cette croyance-là et voilà, de travailler avec. Mais déjà, première étape, la rendre consciente. Voilà. Une fois que tu l'as conscientisé, comment tu travailles avec? Une fois que tu l'as conscientisé, donc par exemple, donne-moi un exemple. Donc, est-ce qu'on peut le Bah, faire par avec exemple, toi là? Je sais pas si toi, t'as un goal financier là ou pas? ouais, et typiquement, il y avait de nouveau ce truc de si j'atteins cet objectif financier, en tout cas ce qui m'est venu, donc je vais quand même l'écouter, je vais sentir un décalage avec mes proches, ouais. C'est pas forcément que la famille, mais globalement, ouais, mes proches. Ouais, carrément. Donc, est-ce que t'as en tête un peu le proche avec qui ça crée un décalage ou pas? Franchement, un peu tout, c'est juste en fait, c'est basé sur les standards des personnes autour de moi, et du coup, ça crée juste un peu un décalage dans le fait que c'est plus que ce qui est dans mon identité de base, tu vois. Ouais, carrément. Donc, déjà, tu veux questionner que la croyance comme quoi j'appartiens plus si je fais plus d'argent. Est-ce que faire plus d'argent, ça m'aide à me sentir appartenir avec eux? Par exemple, ça va me donner, potentiellement, ça me donne plus de temps avec eux. Potentiellement, ça me fait créer des moments entre nous qu'on se serait pas offert sans mon argent. Et Ouais. qui crée une opportunité pour appartenir. Tu vois, en fait, tu veux lier la part de toi qui a peur avec la part de toi qui va faire de l'argent, juste les refaire copains-copains, quoi. Et juste questionner, mais est-ce que vraiment je vais plus appartenir si je fais plus d'argent? Et peut-être en parler avec tes potes. Est-ce que si je faisais là 100K le mois prochain, est-ce que ce serait un problème pour vous?
En fait, le Donc, conscientiser et du coup en parler, etc., ça va déjà débloquer des choses. donc tu prends le scénario opposé et tu trouves des arguments qui le satisfont. Donc par exemple, j'ai Ouais, peur en que fait, si... ton cerveau, il trouve des preuves que ce que tu crois est vrai. Donc si tu crois, euh, si je fais plus d'argent, j'appartiens plus, enfin, je suis en décalage, tu m'as dit. Qu'est-ce que tu entends par décalage d'ailleurs? Bonne question. Mode de vie, peut-être un... Je pense pas qu'il y aurait forcément de la jalousie, mais je sens que ça peut un peu perturber ce côté-là. Enfin, juste le côté où, tu vois, ouais, il fait 50 000 par mois à son âge ou comme ça. C'est, ça paraît trop, ça paraît... En fait, il y a tout le temps, pour la plupart des gens, il y a un côté où, je sais pas, t'associes ça presque à... c'est trop beau pour être vrai, j'arrive pas trop à mettre des mots dessus. C'est bien ce qu'on est en train de faire parce qu'en fait, le mental, il déteste, enfin, il adore quand c'est vague. Et plus on devient précis et plus on voit, mais attends, c'est quoi ce truc dans moi en fait? Euh, Ouais, je sais pas. Est-ce que déjà, t'es sûr que ça vient d'eux? Est-ce que eux t'ont dit ça ou est-ce que c'est toi envers toi? Il y avait eu un peu des deux, mais je me suis normalement réconcilié avec la part d'eux qui m'avait dit ça. Donc Ok. peut-être que du coup ça vient de moi maintenant. Mais après, en vrai, c'est léger dans le sens où, par rapport à la dernière fois qu'on s'était parlé, avant je le ressentais vraiment. Je me disais, si j'attire de l'argent, je vais perdre mes proches, littéralement. Maintenant, ça va, genre, j'accepte quand même le côté où c'est bon, je suis mon chemin. Et puis, ce qui doit arriver arrivera, on verra. Mais en tout cas, moi, Ouais, essayer de questionner au fait, est-ce que c'est vraiment l'argent qui me fait perdre mes proches ou est-ce que en fait l'argent amplifie qui je suis déjà? Et si ces gens du coup ne sont plus dans mon entourage quand j'en ai plus, c'est ouais, peut-être que pas ma forcément. version de moi full n'est pas amie avec cette personne en fait. Et c'est ok. Il y a des gens qui vont partir de nos vies. Enfin, la plupart ils sont en CDD, hein. C'est triste à dire, mais la plupart des gens ils sont en CDD dans nos vies. Nous, bah, il y a que nous qui sommes sûrs qu'on va être là pour nous à la fin, quoi. Comment aussi tu permettrais du coup à peu près le même exercice, mais pour les personnes plutôt stressées ou anxieuses, pour être plus serein globalement dans leur vie? Peut-être il y a un stress où ils n'arrivent pas trop à savoir d'où ça vient ou comme ça. Et Ouais, pareil, le plus puissant, c'est vraiment la somatique. Donc, somatique, c'est quoi? Soma, c'est le corps. Somatique, c'est enfin, c'est accéder au corps, quoi. Et l'anxiété, le stress, c'est vraiment des sensations, potentiellement dans le plexus ou dans le ventre. Et idéalement, la personne, elle veut y accéder en tant que sensation dans son corps et pas en tant que scénario dans sa tête. Donc, l'idée, c'est de descendre sa conscience au niveau de ces sensations, s'autoriser à la ressentir, la laisser être là en tant que sensation. Et pour l'aider à vraiment ressentir ça, bah, on peut lui demander euh, si ça avait une couleur, c'est quelle couleur. Est-ce que tu en ressens là un petit peu ou pas du tout? de stress ou de couleur? De stress. Ouais, cette nuit j'étais un peu stressé, mais je savais pas pourquoi. Au fond, tout allait bien. Mais enfin, J'essayais de ouais. chercher pourquoi. Et du coup, ça a augmenté le stress, je suppose. Mais pourquoi je suis stressée? Ouais. Tu Mais vois après, encore j'essaie le de truc de je ressentir et cherche tout, une j'étais là, solution mais à une pourquoi je me sensation, tu sens vois. stressé? Ouais, Mais ok. ça va pas marcher. Ton mental, il a juste pas les armes pour savoir et pour comprendre. C'est innocent, Ouais. quoi. C'est comme un enfant à l'intérieur de toi, ton mental. Tu veux le, il y avait une fille, comment elle s'appelle? Maya Mental, quelque chose. Elle disait ton mental, c'est comme ton chien, si tu l'éduques pas, il va chier partout. Alors tu dois l'éduquer, quoi. Mais du coup, là, t'essayes de chercher une solution. Mais pourquoi je suis stressée? Mais il n'y a pas de raison. Et du coup, pour juste percer à travers ça, c'est de descendre au niveau de la sensation de ta conscience et rester à son niveau. Et t'autoriser à la ressentir en tant que pure sensation dans ton corps et la laisser être là. Et à partir de là, une fois que tu es à son niveau, donc là, est-ce que t'as un peu une sensation comme ça qui est présente ou pas du tout? Une sensation que je peux observer là, liée au stress? Ouais, ou pas? Ouais, un petit peu. Plutôt dans le plexus ou dans ton ventre? Plus le ventre. Ok. Sur une échelle de 1 à 10, c'est présent à combien? 2.
Ouais, deux. Et ben, ce que tu veux faire, c'est, même si c'est léger, tu essaies de descendre ta conscience à son niveau. Si ça avait une couleur, c'est quelle couleur? Jaune. Jaune. Tu la connais bien, cette sensation, ou c'est un peu nouveau? Non, je pense que je la connais bien. Ouais. Quand elle est là, en général, c'est quoi ta relation avec elle? Tu la juges, tu la ressens, tu la fuis, tu manges, tu vas courir, tu fais quoi? Souvent, j'arrive à faire avec. Enfin, j'accepte. Elle est là, donc je, sans forcément aller droit dedans l'observer, juste je continue ma vie avec. Et je sais que c'est bah, des fois des phases plus stressantes que d'autres, mais c'est ok. Et à partir de là, je vais donner un petit peu le micro à cette sensation dans ton ventre. Et on va la laisser parler à travers toi, avec je et au présent. Donc c'est pas Baptiste qui parle, c'est cette sensation. Donc tu lui donnes la parole, mais c'est pas qui tu es. T'as pas besoin de t'identifier, pas qui tu es, mais voilà, c'est une sensation à travers moi, avec je et au présent. Qu'est-ce qu'elle dirait si elle pouvait parler? Je- J'ai pas du tout envie de partager. Euh, J'ai pas du Euh, tout envie de parler en fait. ouais. Mais c'est ok, Elle est tu peux muette. dire ça. Non, je pense qu'elle dirait je veux être écoutée, peut-être. Ouais, je veux être écoutée, voilà. Et en fait, l'idée, c'est que tu veux lui donner la parole à elle, et au lieu de lui impliquer ton mental, là. Parce que c'est ça qui se passe, c'est genre, pourquoi t'es là? Mais qu'est-ce qui se... Tu vois, un peu Ouais, je rabaisse la chose. d'écrasement, là. Et on veut faire l'inverse, on veut lui donner la parole, lui, la laisser parler à travers toi et tout. Et tu vas voir que si tu la laisses, bah, si tu veux, on peut aller au bout, mais tu la laisses vraiment parler, etc., elle va se dissoudre, elle va carrément disparaître d'elle-même. Très stylé. Et ça s'applique du coup à toutes les sensations, quoi. Un exercice qu'on peut faire soi-même. C'est ça, à part sensation où t'as mal parce que t'es tordu la cheville, Ouais, quoi. Mais ouais. Et encore, ok. et encore. Ouais, c'est vrai. Des fois, j'ai utilisé ce genre de trucs, même pendant des joggings, des trucs comme ça. Mm. Surtout pendant bah, de nouveau, ma retraite de méditation. On a fait, je sais pas si t'as déjà fait de la méditation Vipassana, où tu fais un peu en... Tu te tais. Oui, tu sais, on faisait ça avec les bouddhistes, en fait, tu dis rien, quoi. Ok. Ouais, bah, en fait, enfin, moi, en tout cas, bah, j'étais en train de méditer pendant des heures et des heures. Et du coup, j'avais des douleurs et j'avais ce qui s'appelle des sankaras, dans ce qu'ils disent, qui s'exprimaient. Donc des douleurs du passé ou même peut-être des vies antérieures, etc. Toutes les fois où j'ai ressenti de l'attachement ou du désir envers quelque chose, c'était une certaine fuite et du coup, ça a créé des sankaras dans mon corps, apparemment. Et enfin, Et oui, vous pouvez voir ça, du coup? en fait, il te faisait ressentir ça. Donc en fait, au début, les 3 premiers jours, on se concentrait uniquement sur la respiration. Et d'ailleurs, au début, j'étais tellement dans mon mental, je voulais tellement faire, j'avais tellement du mal à juste être et appliquer la méthode. Mais ouais, tu te concentres C'est juste bien, sur la c'est courageux d'avoir respiration. fait ça. Ouais, c'était challengeant. C'était... Surtout que c'était soit 0 jour, soit 10 jours, il disait un petit peu. C'est comme une chirurgie, genre tu pars pas au milieu. Le protocole, c'est 10 jours. Et au début, j'avais tellement envie de me barrer, mais j'étais en mode non, il faut que je tienne et que j'arrive à faire le truc jusqu'au bout, faire confiance. Est-ce que t'avais Mais envie de te barrer ou est-ce que ton mental avait envie de te barrer? mon Se mental barrer. avait envie de se barrer. Enfin, C'est la grande non, différence, c'est que au bout des 10 jours, t'étais peut-être un peu moins identifié à ton mental, un peu plus ouais, identifié à ta présence. 100%. Et le mental avait justement tellement d'idées parce que j'arrivais mieux à me concentrer, parce que j'avais tellement, enfin, un peu plus de temps pour réfléchir et tout. Euh, C'était abusé, j'avais envie de faire 1000 trucs, quoi. Créer du Oui, contenu, faire plein de trucs. j'ai plein d'idées. Je suis. Bah ouais. Et plus tu fais du travail sur toi, etc., plus tu vas développer, enfin, autoriser de la créativité à sortir de toi. euh, Parce que, voilà, plus tu travailles sur toi, plus tu débloques des choses et tu as envie de créer, tu vois. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Hmm. Ok, tu peux rester sur ta montagne pendant 2 ans si tu veux, mais tu vas avoir envie de tellement d'idées, tu vas pas avoir envie de rester là trop longtemps. Et je sais parce que ma meilleure amie, elle a passé 1 an dans les bois, en Ardèche, dans sa petite maison toute seule. J'allais la voir et je sais ce que c'est de, tu vois, d'être toute seule et tout. Et elle avait pas encore, enfin, elle avait pas forcément cette envie de créer, etc. Mais quand même, elle a créé de la poésie, machin. Mais par contre, après, elle l'a brûlé, quoi. Elle avait pas envie de le partager au monde et tout. Moi, à l'époque, je trouvais triste et maintenant, je comprends un peu mieux, mais voilà. Ouais, je pense qu'il y en a qui ont plus besoin ou envie de créer que d'autres, quand même. Enfin, je voyais même des voyageurs et tout quand j'étais là-bas.
pendant un an et demi, ils voyageaient, ils étaient purement en train d'expérimenter, d'être, etc. Et il n'y avait pas forcément ce truc d'ambition ou d'envie de créer. En tout cas, pas autant que ce que j'avais moi. Moi, je pouvais pas tenir plus de 10 jours sans vouloir faire un truc, quoi. Donc, Ok. euh, donc bref, du coup, je faisais cette retraite méditation et les 3 premiers jours, ça m'a débloqué plein de trucs sur la concentration. J'ai des troubles d'attention, donc c'était tout le temps un peu un bordel pour me focus. Et tu te concentrais juste sur ta respiration et les sensations qu'il y avait de manière très très précise, de plus en plus précise, dans des zones très localisées. Et ensuite, du coup, c'était pour développer un peu la capacité à ton corps de ressentir dans les détails, au niveau presque moléculaire, tes sensations. Et après, donc 4e jour, on a commencé à faire des méditations vipassana. Et là, c'est des body scans dans tout le corps. Et donc, tu appliques ce niveau de concentration, mais sur tout le corps. Et là, j'ai eu les plus grandes douleurs de ma vie. Genre, j'ai rien compris à ce qui s'est passé. Mais vraiment, ça m'a enlevé, du coup, ce qu'ils appellent les sankaras. La première méditation que j'ai fait, j'ai eu des, ça me démangeait les cheveux comme si j'avais mis le pouls. J'ai eu des lames. J'avais l'impression d'avoir des couteaux qui se plantaient dans mon dos. Et j'avais des picotements dans tout le corps. Genre, c'était n'importe quoi. Et je Waouh. devais rester immobile comme ça 1 heure à observer les sensations. Et, euh, et c'était ultra puissant. Bon, au début, j'étais en mode, je suis traumatisé, qu'est-ce qui se passe? Surtout que tu sors de ça, t'as tout le monde qui a aussi eu des sensations de fou. Et tu peux pas parler, quoi. T'as encore 6 jours dans le silence à maintenir et à continuer à faire cette pratique-là, quoi. T'as envie de parler, t'as envie de partager, c'est trop Et dur. ouais, t'es là. Et en fait, c'est drôle parce que il y avait presque un côté, enfin, c'était lunaire l'ambiance où tu sors et tu vois le visage des gens, genre tous un peu genre choqués de ce qui vient de se passer. Et tu dois juste intégrer et toi-même tu te comprends et tu regardes, voilà, tu discutes avec toi-même en fait, limite. Après, vous vous comprenez par les yeux, vous savez que vous... il s'est Bah, passé en un fait, on truc. n'avait même pas le droit de se regarder. Mais effectivement, Je tu savais voyais pas. qu'on était un peu tête baissée en mode waouh, c'était intense. Ok. Donc, ouais, c'était vraiment, tout était optimisé pour que tu On pouvait sois. même pas regarder les gens, mais moi j'aurais passé mon après-midi avec les yeux dans les yeux de quelqu'un d'autre, je sais pas. Non, pas de gestes, pas regarder, pas parler, enfin, c'était abusé. Sauf au Ouais. manager ou à la prof si tu as des questions. Mais c'était un temps limité. Donc bref, j'ai eu toutes ces sensations et tout, et l'exercice était justement de, même malgré les plus grandes sensations que tu peux ressentir, les plus douloureuses, etc., ne pas vouloir fuir ces sensations, tu vois. Les observer pleinement telles qu'elles sont, objectivement. Et Si donc les gens chaque ils fois que... appliquaient ça, mais le monde, la face de la Terre, elle changerait, je te jure. Ah ouais, je suis sorti de ça, j'ai eu envie que le monde entier fasse faire une vipassana, c'était La incroyable. plupart Enfin, des gens, ils font ce qu'ils font parce qu'ils fuient des sensations. ouais. Je le vois tous les jours. Et le fait de l'avoir fait du coup 10 heures par jour, où j'étais purement en train d'observer mes sensations les plus douloureuses, j'ai eu 2 de mes 3 pires douleurs de ma vie, c'était là-bas. Et vraiment, j'étais là en train de les regarder, et j'avais plus de dos, c'était horrible, mais je les observais de manière objective, et donc j'avais pas d'attachement envers une bonne sensation ou de fuite envers une mauvaise sensation. Et après, je l'ai vu dans des éléments concrets de ma vie. Bah, par exemple, 3 jours après cette retraite, j'ai fait un peu un road trip en scooter. Et à un moment, je suis tombé, j'ai glissé avec un trou sur la route et tout. Et je suis un peu tombé, donc c'était pas très grave, j'étais assez lent. Mais mon scooter, du coup, était un peu abîmé, ma jambe, elle était un peu ouverte, et mes habits blancs étaient tout pleins de boue. Et en temps normal, j'aurais pu réagir en mode de l'énervement, de la frustration, ou même de l'anticipation à combien ça va me coûter le scooter, ou, euh, ou voilà, quoi, mes habits, ou des trucs comme ça. Et là, ça m'avait choqué à quel point je suis rapidement revenu au moment présent. Et je suis arrivé, j'ai relevé le scooter, j'étais en mode, est-ce que je vais bien? Techniquement, oui. Enfin, tu vois, le picotement que j'ai, ça va, c'est rien par rapport aux lames que j'avais dans le dos il y a 10 jours. Ouais. Et, euh, et puis, est-ce que mes habits, enfin, c'est grave, non, on s'en fout, quoi, c'est des habits. Et Ouais. puis, est-ce que, Instantanément, le détachement magnifique. détachement de fou, et puis le scooter, en temps normal, c'était peut-être même ça où j'aurais été en mode, putain, ça se trouve, ça va me coûter 2000 balles, j'en sais rien. Et, euh, et en fait, j'étais en mode, bah, je peux pas spéculer, genre, enfin, ça sert à rien d'essayer d'anticiper combien ça va me coûter, sachant que Bien j'ai sûr. aucun impact dessus, quoi. Ouais. On verra, ouais, c'est tout. Et ce Et du détachement, il était là parce que tu étais OK avec le fait de ressentir ce qui était ouais, je présent, pense quoi. que c'est ça. Et du coup, j'étais tout de suite beaucoup plus présent. Je me rappelle, en à peine 5 secondes, je suis remonté sur mon scooter, j'ai dit à mon pote, vas-y, on y retourne. Et lui, il était plus choqué que moi. Ça lui a pris plus de temps. Il était en mode, attends, oh, t'es sûr et tout. Lui, il voulait. Ouais. J'ai une Et du coup, anecdote vraiment similaire, quoi. C'est épique. Ouais. tu l'as partagé? Accident de voiture, j'ai cassé la voiture Ah de oui. mon nez. Accident de Ah, voiture.
Je sors de la Et voiture, je regarde la voiture. Attends, je sais, la première pensée que j'ai eue, c'est ah, ça sent le poulet. Enfin, en fait, ça sentait le pneu cramé, quoi. Genre, je suis sortie et j'étais tout de suite. Enfin, j'ai pas eu d'émotion plus que ça, j'étais comme ça. J'étais même pas, j'étais pas dissociée. Je sais ce que c'est que la dissociation, j'étais même pas dissociée. J'étais vraiment, bon, bah, c'est là. Euh, j'ai demandé, bonjour, est-ce que vous pouvez m'aider avec. Enfin, c'est vraiment d'une non-réactivité épique. Et je le sais parce que j'ai vu ma pote bah, au bout, en fait, j'allais chercher une amie, je vais la voir et j'ai l'accident devant elle, en fait. Enfin, et elle me dit, enfin, elle me voit, tu sais, elle vient me voir, oh, ça va, là, 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 tu vois, toute inquiète et tout. Et je lui dis, non, tout va bien, c'est une opportunité. Et en plus, et tout de suite, la première question que je me suis demandé, c'est en quoi ça arrive pour moi? En quoi ça arrive pour moi? Et j'ai tout de suite vu toutes les raisons en quoi c'était en train d'arriver pour moi. Je me suis dit, ah, ça va approfondir ma relation avec mon mec parce que je vais devoir lui communiquer que j'ai cassé sa voiture. Ça va, euh, ça va augmenter mes skills en résolution de problèmes de voiture. Enfin, j'ai tout de suite vu tous les avantages en fait. Je me suis pas. Et c'était. Du coup, j'ai beaucoup souri en fait cette journée-là. C'était le jour de mon anniversaire en plus. Enfin, la veille. Et j'ai beaucoup souri. Et du coup, bah, ma pote Candice qui était là, elle était très choquée de ma réaction. Euh, Elle avait un peu pitié et tout. Mais alors que moi, j'avais aucune pitié envers moi. J'étais genre, c'est là, c'est ça- arrivé. Acceptation totale du moment, quoi. Et je reviens du coup à une phrase de Byron Katie, qui est une femme qui a une philosophie qui dit euh, le seul moment où tu souffres, c'est quand tu argue with reality. C'est quand tu, quand argumente tu, avec la réalité. ouais, c'est Tu ça, débutes. quand t'es pas d'accord avec ce qui est, en fait. Mm. Ce moment où tu souffres, c'est quand t'es pas d'accord avec ce qui est, et du coup, quand tu reviens à juste, ah bah c'est arrivé, t'es pure acceptation de ce qui s'est passé, au lieu de dire, ah mais c'est pas possible, mais comment ça, etc., en fait, de résister à ce qui se passe, bah t'es bien, quoi, tout va bien. Donc, Incroyable. Et puis, en plus, du coup, ce que j'avais eu avec le scooter, pour finir, 3 jours après, je suis allé rendre le scooter. Et pour finir, c'était gratuit. J'ai rien eu à payer. Donc là, j'étais en mode, voilà. ah ouais, la vie, elle est vraiment bien faite. Ouais. Quand tu... Enfin, ouais, c'était assez dingue. Et Ah, toi, ta épique, voiture, encore plus, c'est abusé. Ouais. c'était trop bien, Mais c'était trop bien. t'as ressenti quoi, du coup? Un détachement au matériel, juste eu un soulagement d'être en vie, c'était juste de l'acceptation pure? Genre, vraiment, il y avait quasiment pas de pensée, quoi. En fait, plus tu te sens en sécurité dans ton corps, moins t'as de pensée. Genre, j'ai eu le truc. En fait, déjà, j'étais un peu étonnée parce que, en fait, pour expliquer l'accident, il y avait un terre-plein, là, que je n'ai pas vu. J'ai foncé dans le terre-plein et j'ai fait un petit vol plané quand même. Euh, je me suis dit, wouh, ok. Et j'ai atterri, quoi. Je suis sortie et j'ai vu et j'étais tout de suite en mode, ah ben, en quoi ça arrive pour moi, quoi. Il n'y a pas eu le moment de résister à la réalité, me plaindre, la, il n'y a même pas eu de peur, quoi. C'est vraiment juste, c'est arrivé. Euh, voilà, c'est une opportunité. Qu'est-ce que c'est en train de m'apprendre, quoi, en fait? Comment je peux l'utiliser au Ça, service de mon apprentissage sur Terre? Ouais. c'est un switch de fou. Quand tu passes de pourquoi moi ou pourquoi ça m'arrive dans une Mm. énergie de un peu Ouais. victime à qu'est-ce que la vie essaie de m'apprendre, Ouais. ça Ouais. change, en fait, ça C'est change la tout parce que manière. le challenge, au lieu de l'amplifier ou de Ouais. t'affaisser dessus, c'est une opportunité d'évoluer et tout. Ça, Et la confiance en soi. je dis pas que c'est prouvé scientifiquement que la vie est pour moi. Je dis juste que c'est la manière la plus, selon moi, Mm. la plus haute de vivre et la plus en paix, en fait. Il y a plusieurs niveaux de conscience. Il y a la vie arrive contre moi, la vie, euh, la vie arrive, il me semble, c'est pour moi. Donc ça, c'est le niveau après. Euh, Après, c'est la vie arrive à travers moi, c'est-à-dire genre la vie. Enfin, ça arrive à travers moi, c'est moi la vie en fait. Ah oui, enfin, du coup, le dernier niveau, c'est justement la vie, c'est moi. La vie, c'est moi. Ouais. Donc, voilà. Toi, t'es dans la vie, c'est moi ou c'est Enfin, dur on à est dire? tous, je pense qu'on est tous, on est un peu résident de certains niveaux selon la journée, le degré de conscience, à quel point on a dormi. Enfin, je veux dire, on réside pas tous à un certain, voilà. Mais c'est vrai que ça se stabilise à un certain moment. Et quand même, j'ai atteint là, je pense, le stade, quand même, Ouais. la plupart de ce qui arrive, ça arrive pour moi et pas contre moi. Euh, Et même si ça m'arrive de redescendre à tout est contre moi, mais comment ça, etc. Même si je me vois rapidement, oh,
je suis une victime là, qu'est-ce qui se passe? Ah, je suis en train d'être une victime. C'est pratique et je comprends la mentalité de la victime. Enfin, enfin, c'est agréable quoi. Oh, tout arrive contre moi. Enfin, c'est l'enfer et tout. Et je comprends la mentalité de la victime, vraiment. Pour se libérer de ça, moi j'ai une technique, c'est tu l'augmentes, enfin exactement comme je viens de faire en fait. Genre tu te dis, ah, la vie est contre moi, il n'y a rien qui va dans mon sens, je vais finir SDF. En fait, tu augmentes la victime et au bout de 10 minutes, ça va te saouler en fait de jouer ce personnage. Tu vas voir que c'est un personnage, tu vas voir que c'est pas toi et tu vas pouvoir du coup t'en détacher. Hmm. Et quand tu fais ça aussi, je trouve que ta souffrance, elle est beaucoup moins longue. Enfin, du coup, avant, tu as parlé de 90 secondes, mais des fois, il y a des personnes, il y a un événement qui leur arrive, je sais pas, leur boss qui leur crie dessus, ou un conflit avec un proche et tout, elles vont le ressasser pendant 5, 6 heures, même des jours, des fois peut-être. Ouais. Et on m'a demandé pourquoi est-ce que tu vas passer 10 jours à faire ça, etc. Mais en fait, pour moi, c'était tellement un choix logique de ok, c'est 10 jours, mais si derrière toute ma vie je peux vivre ne serait-ce que 1% mieux, ça vaut la peine fois 1000, tu vois. C'est comme, je sais pas, soit tu as le choix maintenant entre perdre la moitié de tes dents jusqu'à la fin de ta vie, donc ça, tu vis jusqu'à la fin de ta vie avec la moitié de tes dents, ou tu peux choisir de pendant 3 jours, tu as des opérations chez le dentiste, etc., c'est horrible, mais Mm. jusqu'à la fin de ta vie, tu as un beau sourire, tu vois. C'était un Mais peu la eux, même chose avec l'exercice de la vie. eux, ils voyaient Et pas, peut-être pas l'intérêt de. En fait, ouais, ils voyaient pas ça comme un investissement, ils voyaient ça comme une dépense de temps. Parce qu'ils voyaient pas l'intérêt sur le long terme. Toi, tu le voyais, tu m'as dit, bah oui, mais après, du coup, j'aurai un avantage. Mais les gens, ils voient peut-être pas forcément l'avantage que ça peut avoir de développer le muscle de sa conscience, quoi. 100%. Pas tout le monde Et voit. Et du coup, ils le voient comme une dépense et une perte, quoi. Pas comme un investissement comme toi. hmm. Et puis après, c'est vrai que du coup, j'ai réalisé à quel point aussi ça va me faire économiser des années de souffrance en cumulé, dans le sens où au lieu de ressasser un scénario négatif pendant peut-être 6 heures, là, ça va durer, je sais pas, même ça dure 1 heure, tu vois, je gagne 5 heures de souffrance à chaque fois. Et donc sur toute une vie, c'est genre, c'est abusé. Donc Ouais. c'est trop un skill cheaté, quoi. Ouais. Et c'est bien que tu arrives à voir ça. Pour reprendre l'exemple que tu as pris, là, le patron qui crie après son employé, etc. Ce qui est intéressant, c'est que le patron te crie dessus, euh, et après, du coup, tu vas y réfléchir, etc. Euh, et peut-être que tu vas en fait internaliser ce qu'il dit et du coup te dire la même chose et du coup te faire souffrir toi-même pendant des jours et des jours. Ah mais oui, enfin, ah t'es une merde, etc. Enfin, te le dire à toi-même, quoi, internaliser ce dialogue. Et on a tous fait ça quand on était petits avec nos parents, etc. Il y a pas mal de fois dans les séances où je demande, est-ce que t'es sûr que c'est ta voix à toi, ça? Est-ce que t'es sûr Hmm. que ça vient de toi, ça? T'es, c'est la voix de qui, cette phrase? Et souvent, ils me disent, ah, c'est mon père, ah, c'est ma mère, ah, c'est ma tante. Donc, déjà, ils arrivent à s'en dissocier en faisant ça, quoi. Mais voilà, le patron qui te crie dessus, ben, au final, tu lui donnes du pouvoir. Si tu continues, toi, à souffrir de l'événement, tu es en train de lui dire, t'as du pouvoir sur moi, t'as raison. Parce que ben, pendant 5 jours, je vais me faire souffrir en me disant que c'est ta faute, quoi. Hmm. 100%. Il gagne le combat, entre guillemets. Ah ouais, il gagne le combat au final, ouais. Tu dirais que s'il y a deux entrepreneurs, il y en a, c'est exactement les mêmes, mais il y en a un, il est plus conscient que l'autre. Tu penses que c'est lequel qui fait le plus de cash? Euh, hmm, Sur le long terme ou sur le court terme? Enfin, il y a plein d'éléments là, c'est trop dur d'être bon. Alors, sur le long terme, sur le court terme, est-ce que leur business il est lié avec leur conscience d'eux-mêmes? Est-ce qu'il n'est pas lié? Enfin, il y a trop de data à prendre. En tout cas, je dirais que celui qui en fait moins est peut-être. Euh, enfin, comment dire? Celui qui est conscient, en tout cas, il souffre moins et il est plus heureux. Et si l'argent qu'on gagne, c'est un moyen pour être plus heureux, euh, bah, celui qui est le plus riche, c'est celui qui est conscient, quoi. Ouais. Ah ouais, non, c'est ça. Et du coup, peut-être de manière plus précise, est-ce que tu penses que le fait d'élever sa conscience, ça peut nous aider dans la prise de décision? Si oui, comment? Euh, Moi, j'ai un petit process ouais, qui peut t'aider à prendre conscience d'une décision et justement à prendre une décision qui est vraiment consciente, quoi, justement. C'est tu prends un bout de papier et t'écris le choix numéro un, choix numéro 2 sur deux bouts de papier différents, sur deux post-it par exemple. Tu les mets devant toi et tu poses ta main sur l'un des papiers. Tu fermes les yeux
Et t'imagines, tu laisses venir à toi toutes les images de à quoi ça ressemble ma vie si je prends cette décision. Tu laisses venir à toi toutes les images, tu t'autorises à les voir, etc. Tu vois dans ton corps à quoi ça ressemble en tant que sensation, à comment je me sens quand je prends cette décision, qu'est-ce qui s'y passe à 5 ans, à 2 ans, à 10 ans. Tu enlèves ta main, tu poses ta main sur l'autre papier, tu t'autorises à pareil à imaginer voilà, à quoi ressemble ma vie si je prends cette décision, que cette décision-là. Et pareil, tu t'autorises à la ressentir, etc. Et voilà, ça t'aide à. Tu as déjà des insights qui peuvent t'aider à partir de là. Et est-ce que ça aide à prendre une décision? Bah, globalement, oui, parce que plus tu es conscient, en fait, plus tu es en train de fuir des sensations dans ton corps, plus tu auras de pensées. Et en fait, le volume de tes pensées ne t'aide pas à prendre de bonnes décisions. Ce que tu veux faire, c'est diminuer le nombre de tes pensées, donc en revenant à la sécurité dans ton corps. Et à partir de là, il y aura des pensées plus intuitives, plus éclairées et plus, on va dire, qui viennent d'un endroit un peu plus inspirant que l'ego qui cherche juste à te protéger de ressentir ton corps, quoi. Donc, ma réponse est oui, globalement. Moi, j'invite tout le monde vraiment à méditer au moins 10 minutes le matin, même 20 minutes minimum, genre pour juste créer ce muscle, cette capacité à voir l'écart, l'espace entre toi et tes pensées. Si tu n'arrives pas à voir cet écart, tu vas vivre une vie esclave de conditionnement, de ton mental qui te raconte des scénarios qui sont, qui essayent de te vendre des choses. Enfin, tu seras dans une transe, quoi. Alors que si tu construis ce muscle et que tu arrives à l'avoir dans la journée, c'est magique. C'est magique. Tu peux reprendre ton libre arbitre. En fait, dans cet espace, entre toi et tes pensées, il y a ton libre arbitre. Et plus il est éloigné, enfin, plus tu arrives à voir, plus tu es libre, plus c'est collé, plus tu es conditionné, quoi. Tu vas juste suivre les scénarios, faire en fonction, et voilà. Ok, intéressant. Est-ce que des fois t'aides aussi les entrepreneurs à incarner leur higher self un petit peu pour soit les décisions, soit leur business ou comme ça? Bah c'est ça, en fait pour moi le higher self c'est la part de toi qui est derrière tes pensées, c'est la présence qui est derrière tes pensées, etc. Et en fait il y a vraiment deux forces qui nous animent. Il y a une force qui, qui est de contraction, qui cherche la sécurité, qui cherche à nous maintenir dans la durée. Et ça se présente sous la forme de doutes, de mécanismes de protection, de sensations contractées, etc. Et cette force, enfin, c'est plutôt notre ego, quoi. Et il est le bienvenu. Enfin, heureusement qu'il est là, sinon on ne pourrait pas fonctionner sur Terre. Et il y a l'autre force qui est plus expansive, qui dans le corps ressemble plus à une sensation beaucoup plus diffuse, beaucoup plus jaune, euh, beaucoup moins contractée et dont les perspectives sont immenses et larges et universelles. Et ces deux forces-là, elles sont constamment en train de se jouer à l'intérieur de nous. On a un truc qu'on a envie de faire, ah oui, mais j'ai peur de le faire. Enfin, il y a constamment cette espèce de danse entre les deux. Et, euh, et il s'agit non pas d'exterminer l'ego, mais plutôt juste de le mettre à jour pour qu'il continue d'être au service de ce higher self, en fait, en le mettant à jour, quoi, tout simplement, en questionnant, par exemple, est-ce que tu es sûr que tu n'es pas en sécurité là tout de suite en faisant ça, et en le rassurant à l'intérieur de soi. En fait, quand tu vois ton mental qui a des pensées genre je suis pas capable, etc., et moi que je suis capable de, en marchant dans la rue, quand je vois ces pensées, de leur dire merci d'essayer de me protéger. Merci d'être là pour moi. Merci d'essayer de, de me garder en sécurité, quoi. Et en fait, quand je dis ça, je suis dans mon higher self. Parce que je le dis depuis un endroit qui est expansif, plein d'amour et qui comprend, qui prend l'ego comme une part de lui, quoi. Donc oui, en fait, c'est mon métier littéralement de faire entrer les gens dans leur higher self, mais pas que ça, aussi de mettre à jour leur ego pour qu'ils soient au service, leur mental, pour qu'ils soient au service de ce higher self, et non pas l'inverse. L'inverse ne marche pas. Ok. Ouais, c'est intéressant. Il y a un truc du coup, tu m'avais fait prendre conscience au château, c'était que la pire chose qui puisse t'arriver, c'est une sensation. Et, euh, et ça, la première fois que je l'ai entendu, je me suis dit, ok, intéressant. Mais je l'avais pas vraiment intégré jusqu'à ce que je fasse du coup la retraite de silence. Et là, Bah, je pense, trop ah ouais, bien, ok. mais c'est trop bien. Mais oui, mais je suis trop refaite que tu aies fait ça depuis. Parce que pour moi, tu vois, la réaction que tu as eue devant le scooter, après c'est mon analyse, mais la réaction que tu as eue devant le scooter, elle est là parce que, en fait, tu as ressenti tellement pire il y a une semaine.
dans ton corps en tant que sensation et tu t'es autorisé en fait, stretch ta capacité à ressentir des choses qui sont douloureuses, etc. Que du coup, quand le jour où il t'arrive ça, et que bah, dans ton corps, il y a pas tellement de sensations, ou s'il y en a une, tu es capable de la ressentir et de l'observer, etc. Et ben du coup, euh, tu es beaucoup moins dans la fuite. En fait, quelqu'un qui aurait pas fait cet exercice, il serait dans une sorte de fuite de ce qu'il ressent dans le moment, et donc monter au niveau de la tête. Et donc faire du sens, créer une identité. Ah, mais je suis quelqu'un qui conduit mal. Faire du sens du genre, ah, mais le scooter, oh là là, la vie est contre moi. Enfin, vraiment juste créer du sens pour fuir en fait comment la personne elle se sent. Et toi, t'avais pas besoin de fuir parce que t'as créé cette espèce de muscle de je suis capable de ressentir ça. Enfin, genre, bien sûr, ça fait partie de mon expérience humaine, ça rentre dans le spectre de ce que je suis capable de ressentir. Et plus tu stretches cette capacité à ressentir, et moins tu auras à fuir des actions, moins tu auras à réagir dans certains moments, bah, comme tu l'as fait là. Et si les gens faisaient tous un Vipassana, ce serait quand même intéressant de vivre sur J'ai cette vraiment terre-là. envie de l'amener en Occident. Voilà, voilà. Trop bien. Ok. Et ça marche dans les deux sens du coup parce que tu as les sensations désagréables, donc faut pas trop t'attacher, etc. parce que du coup ça crée de la souffrance, et les sensations positives, où du Mhm. coup si tu vises à chaque fois des sensations positives sans accepter un peu ta sensation actuelle, tu crées de l'attachement envers ces sensations-là, et donc par définition tu es en souffrance à chaque fois que tu n'es pas dans cette sensation Ok. positive, tu vois. Ouais. T'es en souffrance à chaque fois que t'es pas dans cette sensation positive. Carrément. Sauf que, en fait, il faut imaginer, donc ça c'est Jill Swan qui dit, il faut imaginer que ton corps, enfin tout ton être, en fait, il a des... on n'est pas une seule fréquence radio. En fait, les gens, on a l'impression qu'on a tous une seule fréquence un peu sur laquelle on peut se poser, etc. Et tout notre être est aligné avec ça. C'est faux. En fait, on a des centaines de petites, tu vois, de petites fréquences, etc. Et si tu essayes de te mettre sur la fréquence, je sais pas, ultra joyeux par rapport aux relations, mais que à l'intérieur de toi, il y a une fréquence, enfin, t'es tourné sur, au niveau de ta radio, t'es tourné sur une fréquence basse de je peux pas créer de l'argent. Et ben en fait, ta fréquence globale, on va dire, c'est l'alliage des deux. C'est pas juste ah, l'argent, machin. Enfin, tu. Il y a plein de. Ah, comment on appelle ça, le bouton là? Bon, dial en anglais. Mais du coup, on en est plein, quoi. Il n'y a pas un gros truc. Et du coup, pour moi, si c'est de ressentir un truc positif, euh, si t'intégrais ce qu'on appelle le shadow work, si t'intégrais un peu de plus enfin, si tu changeais tes croyances à ce niveau-là, si t'allais chercher un petit peu dans ton inconscient bah, les choses négatives un peu qui te retiennent et que tu les libérais, en fait, ça te ferait naturellement accéder à un niveau d'émotion qui est plus haut. Parce que tu vas faire l'expérience du coup de... Tu vois, c'est comme un ballon que tu essayes de maintenir sous l'eau. Ça te demande de l'énergie en fait. Et à la seconde où du coup tu laisses le ballon sortir, en fait, ça libère ton énergie. T'es plus en train de, il y a plus une part de toi qui est en train d'essayer de, euh, de maintenir ça. Et du coup, tu peux libérer de l'énergie pour la créativité, enfin voilà, t'es joyeux pour de vrai quoi, en faisant ce travail-là. Donc pour moi, pour accéder, c'est ça le paradoxe, c'est pour accéder à des niveaux d'émotions qui sont beaucoup plus hauts, tu dois aller chercher toutes les parts de toi qui sont dans des émotions basses, toutes les versions de toi dans le passé qui ont ressenti, je sais pas, humiliation, honte, etc., et qui sont encore bloquées dans le passé, bah, il faut aller les chercher, il faut les mettre à jour et il faut leur donner l'expérience qu'elles n'ont pas eue. Et comme ça, tu peux accéder à un niveau d'émotion qui est sincèrement confiant, sincèrement heureux, et non pas une fuite ou une couvrance par rapport à des choses du passé, quoi. 100%. Merci beaucoup. Dernière question pour toi, Anaïs. Dis-moi. Si là, je te donne une minute pour améliorer la performance de 99% des entrepreneurs et leur permettre d'atteindre leurs objectifs 3 fois plus rapidement, grâce à tes outils, comment tu t'y prendrais? Je les ferai visualiser les actions qui fuient. Je les ferai accéder à la sensation dans le corps qui fuit vraiment. Je les ferai ressentir ça. Et à la seconde où ils vont le libérer, ils n'auront plus peur de faire l'action, donc ils auront plus rien à fuir dans le corps, ils n'auront plus aucune raison de ne pas atteindre l'objectif s'ils font les actions, quoi. Et à partir de là, tu vois, s'ils font ce travail-là,
Là, c'est toi qui rentres en jeu, tu leur donnes les stratégies et il n'y a rien qui les empêche, quoi. Donc, euh, donc voilà. Je leur ferai Oui, intégrer ce qu'ils essayent de fuir. La question que je leur donnerais, c'est qu'est-ce que j'évite de ressentir quand je fais pas cette action? Ou qu'est-ce que j'évite de ressentir en me racontant cette histoire? Et en fait, s'ils accèdent directement à cette sensation dans le corps et qu'ils s'autorisent à la ressentir, par exemple, c'est déception, tu vois. Les gens, ils veulent être super fiers, tu vois, les achievers, ils veulent être fiers. Euh, Peut-être que si on va voir dans le corps, bah, ce qui fuit, c'est déception, honte. Et s'ils accèdent à ça en tant que sensation, ils le libèrent et ils n'ont plus besoin de le fuir. Et du coup, ils peuvent faire les actions qui mènent vraiment au résultat. magnifique. Ouais, donc le fait de ne pas forcément être dans l'atteinte d'un de tes objectifs, c'est par définition une fuite de quelque chose que tu mets pas en place pour aller atteindre ça aussi. Que ce soit à l'intérieur ou dans ton business C'est ou ça. quoi que Et ce des soit. fois, t'as juste pas les stratégies. Mais pour moi, les stratégies, c'est 20% et 80%, c'est du très interne, quoi. Intéressant. Désolée. C'est pas... mais après, quand l'interne est débloqué, il te faut les stratégies, hein. Tu peux être ignorant de plein de stratégies qui peuvent t'apporter plein de résultats, quoi. Mais ouais. Magnifique, merci. Rien à voir, il y a un truc qui m'est revenu. Tu m'avais dit aussi, je crois que c'était dans notre premier podcast, où tu m'avais dit que la lenteur de ta respiration, donc ton niveau de conscience, il améliore, il augmente aussi ton espérance de vie. Parce que, bah, par exemple, tu prends les animaux, je crois tortues, baleines, etc., qui ont des respirations plus lentes, ils vivent beaucoup plus longtemps que les animaux qui ont des respirations très rapides, etc. Et Mhm. donc, on peut voir concrètement aussi que les individus les plus en paix intérieurement, etc., vont aussi avoir souvent une meilleure espérance de vie. Et par rapport à ça, du coup, à la fin de ma retraite, j'ai parlé avec un des gars, du coup, à la fin, on pouvait parler et tout. Et il a dit une phrase qui résume assez bien ça, je la trouvais sympa, je voulais te la partager. Dis-moi. C'est l'univers nous a pas donné un nombre d'années à vivre, il nous a donné un nombre de respirations. Waouh, magique, j'adore. Et du J'adore. coup, J'ai des frissons avec sa phrase là. donc je me suis dit que ça pouvait faire sens, je trouve que ça résume bien le propos. Et ouais, c'est vraiment important. Travailler sur Donc votre paix intérieure, autant. Ouais. rendons le monde meilleur. Merci beaucoup, Anaïs, pour ce podcast, c'était un plaisir. Où est-ce qu'on peut te retrouver, toi, de ton côté? Sur Instagram, Anaïs Bro, Brault. Et sur YouTube aussi, de temps en temps. Magnifique. Eh ben, merci encore et à très vite. Merci à toi, Baptiste. Bravo d'avoir fait ça. Quand tu fais ça, tu élèves la terre entière. Quand tu travailles sur toi, tu élèves le monde entier. Donc merci. Merci de faire ça pour tout le monde. Tu Let's fais go, pour let's toi, mais tu go. fais pour tout le monde. Merci, merci. 100%, faut partager tout ça. Oui, trop bien.